Bonjour, chers élèves. Cette séance s'inscrit dans la continuité de ce qu'on avait vu l'autre fois dans la séance d'étude de texte. Vous vous rappelez, on avait étudié l'équipage de la Vénus d'Île. Alors, ce texte s'inscrit dans la continuité, c'est-à-dire on va faire une activité de langue qui va nous prendre 1 heure. Et ces activités, on va découvrir le mode de fonctionnement de la modalisation dans un récit fantastique. Vous vous rappelez du récit fantastique et vous vous rappelez de l'incipit. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cet incipit? C'est que le narrateur, il arrive à l'île et il va rencontrer un Catalan qui va lui parler un petit peu de ce qui passe dans cette ville. Alors, on va voir le texte. Vous savez, dis-je au Catalan, qui me servait de guide depuis la veille. Vous savez sans doute où demeure Monsieur de Péorat. Alors, dans cette phrase qui parle ici, alors, ensuite, deuxième phrase. Et ce mariage se fera-t-il bientôt, lui demandai-je. Est-ce que c'est la même personne qui parle? Bientôt, il se peut que déjà les violons soient commandés pour la noce. Ce soir, peut-être demain, après-demain, que sais-je. Ce sera beau, oui. J'étais recommandé à M. de Péorat par mon ami de paix. C'était, m'avait-il dit, un antiquaire, fort instruit et d'une complaisance à toute épreuve. Dernière phrase, il se ferait un plaisir de me montrer toutes les ruines à 10 lieues à la ronde. Alors, sûrement, vous vous rappelez de ce texte, on l'avait étudié, l'incipit. Alors, dans ce texte, c'est un dialogue entre qui? C'est entre le narrateur et le guide. Le narrateur, il est étranger à cette région, il ne connaît pas ce qui se passe dans cette région. Et le guide, c'est lui qui va se charger de lui donner des informations pour connaître la région. Alors le vous, ça renvoie à qui? Ça renvoie au narrateur. Et le catalan désigne qui? Alors dans cet énoncé, on a le vous, c'est le narrateur qui parle avec le catalan. Le catalan, c'est le guide. Alors, de quoi parle-t-il? Il lui pose la question s'il connaît où loge ou bien où demeure Monsieur de Péorat. Dans la deuxième phrase, de quoi parle le narrateur? Il pose la question sur le mariage du fils de Monsieur de Péorat. Vous voyez bien que le narrateur, il cherche toujours à avoir des informations du guide. Et c'est le guide qui va se charger de lui donner des informations, puisqu'il connaît bien la région et les gens de la région. Troisième phrase. Bientôt, il se peut que déjà les violons soient commandés pour la noce. Que veut dire cette phrase? Les violons soient commandés pour la noce, c'est-à-dire que le mariage, il est sur le point d'être fait. Ce soir, peut-être demain, après-demain, que sais-je? Remarquez cette phrase, cette succession d'adverbes pour montrer que le personnage n'avance pas sûrement et effectivement ce qu'il dit. Dernière phrase, ce sera beau, oui, j'ai été recommandé à M. de Péorat par mon ami M. de Paix. Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans notre séance, que M. de Paix est un personnage mystérieux, il n'est pas nommé pour donner un petit peu un cadre fantastique. C'était, m'avait-il dit, un antiquaire fort instruit et d'une complaisance à toute épreuve. Dernière phrase, il se ferait un plaisir de me montrer toutes les ruines à 10 lieues à la ronde. Alors, le but de cette séance, c'est quoi? C'est de chercher comment le narrateur s'implique-t-il dans son énoncé. Comment ce qu'il avance, de façon subjective, c'est-à-dire montrer est-ce qu'il est certain, incertain, est-ce qu'il est sûr de ce qu'il avance. Par exemple, regardons la première phrase. Qu'est-ce qu'il montre ici dans la première phrase? Que le personnage marque sa subjectivité. Oui? Bien sûrement, c'est sans doute. Lorsqu'il dit sans doute, il balaye d'une main toute éventualité de doute. L'énoncé devient sûr et certain de ce qu'il dit. Tandis que pour la deuxième, qu'est-ce qui marque? Que le personnage n'est pas sûr de ce qu'il avance. Il est un petit peu incertain. Vous avez tout simplement le point d'interrogation. Alors, dans la troisième phrase, bientôt il se peut que déjà les violons soient commandés pour la noce, ce soir, peut-être demain, après-demain, que sais-je. Alors, dans cette phrase, vous avez une succession d'éléments qui montrent que le personnage
n'est pas sûr de ce qu'il dit. Vous avez, regardez, ils sont juxtaposés, hein? Peut-être, demain, après-demain, et il termine, ne l'accentue pas, que sais-je? C'est-à-dire, cette phrase que sais-je, elle donne la valeur aux éléments déjà cités. Et ce qui fait que le personnage n'est pas sûr de ce qu'il dit. Ce sera beau, oui. J'étais recommandé à M. de Peyrade par mon ami M. de P. C'était, m'avait-il dit, un antiquaire fort instruit et d'une complaisance à toute épreuve. Ici, le narrateur vous montre que M. de Peyrade, c'est quelqu'un qui est complaisant à vivre. Dernier élément, il se ferait un plaisir de montrer toutes les ruines à 10 lieues à la ronde. Ici, le narrateur, il a utilisé un mode verbal pour montrer qu'il est incertain. Alors, le mode verbal, il est facile à le trouver. C'est se ferait. C'est quel verbe? Se faire au conditionnel présent pour marquer que le personnage n'est pas sûr de ce qu'il dit. Alors, récapitulons. À travers ce qu'on vient d'analyser et étudier, nous avons ici des éléments qui expriment le doute ou la certitude. Et aussi, nous avons des éléments qui permettent de mettre en relief le côté fantastique dans le texte. Alors, passons maintenant à la modalisation. Que veut dire modalisation? C'est quoi? C'est la façon dont un locuteur ou bien un narrateur exprime sa subjectivité sur un sujet donné ou une description, à travers des mots ou des procédés d'écriture. C'est ce qu'on appelle les modalisateurs. Vous voulez que je relise la définition? Alors, je relis. Que veut dire modalisation? C'est quoi? C'est la façon avec laquelle un locuteur, c'est-à-dire celui qui parle, ou bien le narrateur, il exprime sa subjectivité, c'est-à-dire il exprime son intention, ce qu'il veut dire. Il ne le dit pas comme ça, mais en utilisant une intention donnée, sur un sujet donné ou une description, à travers des mots ou des procédés d'écriture. C'est ce qu'on appelle les modélisations. Alors, on va voir maintenant les procédés. Quels sont ces procédés? Alors, dans le texte fantastique, le narrateur enveloppe souvent son énoncé d'incertitude en recourant aux procédés suivants. Par exemple, les adverbes, comme peut-être, sans doute, ou bien les verbes, comme le verbe sembler, et le conditionnel, comme on avait vu le se ferait. On peut aussi utiliser des phrases interrogatives et des phrases inachevées. Tout ceci pour installer dans un texte un climat fantastique qui déstabilise le lecteur et pour le faire entrer dans l'univers fantastique de l'œuvre. Alors maintenant, on va passer à la phase de réemploi. C'est-à-dire que je vais vous proposer 4 situations que vous allez modaliser. Alors, première situation, vous vous êtes absenté du travail. Qu'allez-vous dire à votre chef? Deuxième situation, vous écrivez à vos parents pour leur demander de vous envoyer de l'argent. Troisième situation, vous avez vu le cadavre d'un mort marcher dans la rue. Qu'allez-vous dire à la police? Et dernière situation, votre ami tousse et éternue sans cesse. Quelle hypothèse formulez-vous à ses parents? Je crois que la dernière situation, on la vit maintenant avec le coronavirus, donc là qui se propage entre nous. Alors, j'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses. Alors, on va corriger ensemble l'exercice. Alors, première situation, qu'est-ce que vous avez dit? Vous vous êtes absenté de travail. Qu'allez-vous dire à votre chef? Pour justifier votre absence, qu'allez-vous dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Peut-être que j'ai dormi au volant de la voiture, je devrais probablement mourir de fatigue. Vous avez ici l'utilisation du conditionnel, nuancé, renforcé par l'utilisation de probablement. Deuxième phrase, vous écrivez à vos parents pour leur demander de vous envoyer de l'argent. Alors, je crois que la réponse la plus simple, c'est « j'ai besoin d'argent car il se peut que je déménage ». Ça, c'est la situation d'un étudiant en France ou en Italie qui a besoin donc d'argent pour chercher un autre lieu. Ça va? C'est pas difficile? Alors maintenant, on passe à la troisième situation. Vous avez vu le cadavre d'un mort marcher dans la rue. Ça vous renvoie un petit peu dans le cadre fantastique. Qu'allez-vous dire à la police? Alors la réponse, je ne sais pas si vous avez trouvé la même que moi. Comment est-ce possible
Regardez l'interrogation. Peut-être que ce n'est qu'un cauchemar. Vous avez deux questions qui traduisent que le personnage n'est pas sûr de ce qu'il avance. Peut-être pour lui, ce qu'il a vécu, c'est comme une illusion. Hein? Et dernière situation, votre ami tousse et éternue sans cesse. C'est ce qu'on vit actuellement. Quelle hypothèse formulez-vous à ses parents? Il semblerait que mon ami soit contaminé par le coronavirus. Vous avez ici le conditionnel accentué par l'utilisation du subjonctif. Il semblerait que mon ami soit contaminé par le coronavirus. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on peut exprimer la modélisation en utilisant des adverbes, des interrogations, le mode conditionnel. Tous ces éléments agencés entre eux permettent d'exprimer le fantastique dans un conte ou bien dans une nouvelle. Merci pour votre attention.